Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation du second degré. Donc, une équation du second degré, ça veut dire quoi? C'est une équation qui va avoir des x à la 2 ou tout simplement une variable avec un exposant 2. Donc, on va, dans un premier temps, l'apprendre avec la factorisation. Donc, dans cette vidéo, là, on va y aller juste par factorisation. Donc, je vous rappelle que ça veut dire quoi résoudre une équation? Donc, j'en ai mis une facile, là. Vous voyez, il n'y a pas des x2, là, mais c'est juste le principe que quand j'ai une équation comme ça, qui est égale à 0, bien, notre but, habituellement, ça a toujours été de trouver la valeur du x. Donc, si je veux résoudre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le x. Dans le cadre de ces vidéos-là, je vais toujours y aller en parlant des opérations contraires. On aurait pu parler aussi avec la méthode de la balance, que tu fais plus 10 de deux côtés, etc. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais rendu en SN de 4, moi, je préfère vraiment y aller par opération contraire. Donc, pour enlever mon moins 10 que je vais faire, mais je vais faire un plus 10 de l'autre côté, tout simplement. Ça va me faire 18. Et pour enlever mon x3, je vais diviser par 3 pour trouver que le x est égal à 6. Donc, j'ai écrit ici en noir, résoudre, ça veut dire trouver la valeur de x. Donc, c'est ça qu'on va essayer de trouver. Là, on va essayer de toujours trouver les valeurs de ma variable. Donc, on va y aller avec une équation du second degré. Donc, dans un premier temps, il faut toujours s'assurer que notre équation du second degré va toujours être égale à 0. Si ce n'est pas égal à 0, bien, il va falloir la transformer pour la mettre égale à 0. Comme c'est le premier exemple, bien, c'est déjà égal à 0, donc on va pouvoir procéder. La façon qu'on va faire, comme je l'ai souligné au début de la vidéo, c'est qu'on va y aller vraiment avec les méthodes de factorisation. Donc, on va devoir factoriser notre polynôme qu'on a ici. Donc, souvent, on va avoir un trinôme. Donc, on va le factoriser, mais ça se peut aussi qu'on ait un binôme, là. Donc, on veut utiliser les méthodes de factorisation. Donc, ici, comme c'est justement un trinôme, on va y aller avec la méthode du produit somme, que m fois n est égal à moins 28 et que le m plus n est égal à 3. Comme ce n'est pas le but de la vidéo, vous montrer comment factoriser, donc je vais y aller super rapidement pour faire mes factos. Donc ici, c'est 7 et moins 4. Il ne faut pas que je me trompe non plus, donc on va faire attention. J'y vais comme on l'a expliqué. On sépare le milieu. C'est toujours égal à 0 de ce côté-là. Donc moi, je me préoccupe de la facto. Donc je peux sortir un x. On va faire x plus 7. Moins 4 que je peux sortir. X plus 7. Donc ça va me faire x plus 7 fois x moins 4 égale à 0. Donc, je dois factoriser ce qui nous donne. Une fois c'est factorisé, donc comme c'est un produit, c'est ce qu'on veut former, nous on veut vraiment former des produits, et là on sait que le produit est égal à 0. Qu'est-ce qui donne égal à 0? C'est n'importe quoi fois 0, ça va toujours donner 0. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un des deux nombres qui sont ici qui sont égaux à 0. On ne sait pas c'est lequel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les deux. Donc, moi, ce que je fais, rendu là, je vais séparer ma solution en deux et dire que le premier, le x plus 7, ça se peut que ce soit lui qui vaut 0, parce que si c'est lui qui vaut 0, bien, ça va me faire 0 fois un nombre quelconque qui va me donner 0, ou ça pourrait être le x moins 4 qui est égal aussi à 0. Donc, j'ai juste à isoler mon x, donc je fais moins 7. Et de l'autre côté, si je le fais aussi, ça va me donner moins 4. Donc, de l'autre côté, ça me fait un plus 4. Donc, ça, c'est les deux réponses. Si on comprend bien, c'est que cette réponse-là, si je la mets dans ma solution ici, dans mon équation, ça va me donner égal à 0. Donc, pour le fun, là, si je remplace par moins 7 à l'intérieur de ça, ça va me faire 0. Ici, ça va me faire moins 11. Et 0 fois moins 11, ça donne bien 0. Même principe avec le 4. Le 4 va faire que cette parenthèse-là est égale à 0. Et 0 fois, cette fois-ci, c'est plus 11. Mais ça donne aussi 0. Même, je pourrais retourner complètement au début de mon équation puis remplacer. Pour le fun, si je prends le 4, là, une des deux solutions, 4 à la 2, ça me donnerait 16. 3 fois 4 plus 12. Moins 28.
voyez, là, donc 16 plus 12, ça me fait 28. Moins 28, ça donne 0. Donc, je pourrais recommencer avec le moins 7, puis ça fonctionnerait aussi. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est deux réponses qui font que l'équation est égale à 0. Et comme ici, on n'a pas de contexte, on n'a rien, mais les deux réponses seraient bonnes et ça serait ma solution. Donc, quand on va résoudre des x à la 2, des équations du second degré, souvent, on va avoir deux réponses. Pas toujours, mais des fois. Deuxième exemple. Donc là, je vous invite à le faire, mais peut-être avant, donc, vous voyez ici, là, c'est pas égal à 0. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, il faut absolument que ça soit égal à 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser des expressions ici. On va les envoyer toutes de l'autre côté pour qu'il reste seulement égal à 0. Alors, si je le fais, on va faire moins 4x de ce côté-là. Donc, ça va me faire avec lui moins 7x. Et le plus 30 va me faire moins 30. Donc, ça va me faire moins 20 avec le 0. Encore là, on peut faire 2-3 étapes en même temps tant que c'est compréhensible. Donc, ici, là, on le fait d'un coup. On est des SN de 4 quand même. Donc, on peut aller un petit peu plus rapidement. Rendu là, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de la factorisation. Donc, c'est mon produit somme. Donc, mon m fois n, il faut que ça donne moins 120. Et mon m plus n est égal à moins 7. C'est moins 15 et 8. Donc, il faut prendre la peine de les trouver. Donc, 6x2 moins 15x plus 8x moins 20. Donc, ça va me faire, je peux sortir un 3, ça me fait 3x, ça me fait 2x moins 5. Je peux sortir un plus 4, 2x moins 5 aussi. Donc, ça va me faire 3x plus 4, 2x moins 5 égale à 0. Donc, comme j'ai dit, là, le but, c'est de savoir bien factoriser. Donc, j'arrive à ça, et rendu là, c'est là que je vais le séparer en deux. Je vais même mettre ma ligne en rouge pour bien qu'on voit. Je mets le premier égal à 0 et je mets mon deuxième facteur égal à 0. Donc, c'est 2x moins 5 égale à 0. Et là, je vais isoler mon x. Donc, je vais faire moins 4. Puis après ça, je vais diviser par 3. Donc, je vais l'écrire d'un coup. Je n'ai plus beaucoup d'espace. Ça va me donner moins 4 tiers, qui est une bonne réponse. Donc, moins 4. Après ça, je divise par 3. Même chose ici. On va faire plus 5 divisé par 2. 5b. Donc, ça, c'est les deux réponses. Un dernier, pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, vous avez cette expression-là encore, qui n'est pas égale à 0. Donc, dans un premier temps, on va le mettre égal à 0. Là, vous avez le choix. Donc, vous pouvez tout envoyer du côté droit ou le tout envoyer du côté gauche. C'est vraiment libre à vous. Moi, j'aime pas avoir des x2 négatifs. C'est pour ça que comme lui il est négatif de ce côté-ci, là, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, mon moins 2x2 va donner plus 2x2. Puis, ça va super bien aller. Donc, je vais mettre ça égal à 0. Donc, je vais tout enlever ces termes-là. Donc, le moins 2x2 avec le 10, ça va me faire un plus 12. x2. Donc, ça fait un plus. Le plus 40x, ça va me faire un moins 40x. Donc, je suis rendu à moins 60x. Et le moins 75 va me faire plus 75. Donc, tout ce qu'on a appris en facto est encore utile. Donc, je vois ici un 12, un 60 et un 75. Donc, je me rends compte que je peux faire une 5. Est-ce qu'on l'a fait? Ben, moi, je vais la faire parce que ça va être beaucoup plus facile de factoriser après. Donc, je peux sortir un 3. Ça va me faire 4x2 moins 20x plus 25 égale à 0. Et là, je suis encore plus fier d'avoir sorti mon 3 parce qu'ici, on remarque que c'est un TCP. Hein? La racine de 4x2, c'est 2x. Si je veux vérifier mon milieu, là. La racine de 25, c'est 5. On a tout le temps dit qu'on faisait un x2 avec ça. Donc, 20x que ça me donne. Donc, c'est mon milieu. Donc, je pourrais déjà factoriser ça avec 2x moins 5 à la 2 est égal à 0. Donc, le moins vient d'ici, on se rappelle. Donc, ici, là. Donc, il faut comprendre que je n'ai pas de variable avec lui. Là. Donc, 3 fois, c'est impossible qu'il y ait un x ici. Donc, le 3,
Et je m'en préoccupe pas vraiment. Même que je pourrais, si je veux, diviser par 3 des deux côtés. Et là, il y en aurait plus. Il me resterait 2x moins 5 au carré est égal à 0 divisé par 3. Ça me fait 0. Donc, ça pose vraiment pas de problème. Donc, le 3, je m'en débarrasse. Donc, je me préoccupe vraiment juste de ma parenthèse. Et comme c'est la même, je ne séparerai pas ça en deux pour écrire, parce qu'on comprend que c'est 2x moins 5 fois 2x moins 5. Là, ça va me donner deux fois la même réponse. Donc, on va le faire une seule fois. On va dire que le 2x moins 5 est égal à 0. Et x va me donner plus 5 sur 2. Puis, pour ceux qui veulent encore plus de détails, là, regardez, là, ici, là, pour enlever un exposant 2, vous avez fait ça en secondaire 3, hein? On faisait la racine carrée, donc je pourrais faire la racine carrée des deux côtés si je voulais. Racine de 0, ça donne 0. Et la racine carrée va enlever l'exposant 2 pour avoir tout simplement 2x moins 5. Et après ça, ben, j'isole mon x pour 5 demi. Donc, dans cette vidéo-là, c'était vraiment sur la facto. Et ceux qu'on va vous donner, et si on vous demande de le faire par la factorisation, bien c'est sûr que ça va se faire par la factorisation. Il y a d'autres façons de faire qui vont être abordées dans la prochaine vidéo.